Bienvenue sur La Pépite, le tarot pour entreprendre ta vie. Je suis Cécile, coach, entrepreneur et tarologue. Ma mission est d'aider les intuitifs à créer la vie et l'entreprise qui leur ressemblent grâce notamment au tarot. Si ce thème t'intéresse, je t'invite à t'abonner pour enclencher dès maintenant les possibles. C'est parti! Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de La Pépite. Alors un épisode de saison aujourd'hui puisque à l'heure où il est diffusé, donc nous sommes le mercredi 26 octobre 2022 et nous l'avons réalisé avec l'invité du jour en prévision de la Toussaint qui aura lieu donc mardi prochain, le 1er novembre. Et comme La Pépite est diffusée tous les mercredis, c'était important pour nous que vous puissiez la voir avant la Toussaint. Donc aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Marie, la créatrice du tarot de la Bonne Mère, un tarot vraiment atypique pour un épisode audacieux avec une créatrice super sympathique, très solaire, bonne vivante. On a tu vas voir, on a passé un super moment. Le tarot de la Bonne Mère, c'est quoi? C'est une création originale donc de Marie, qui a créé, donc sur la base d'un tarot de Marseille, un tarot dédié aux saints catholiques, qu'elle a voulu accessible à tous, quelle que soit ta religion, quelles que soient tes pratiques. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce jeu quand je l'ai découvert, puisque à la base, je ne m'oriente pas vers ce type de jeu religieux. Finalement, pour moi, ça a été un tarot plutôt d'études et d'apprentissage historique avec des nouveaux concepts autour des arcanes. Et j'ai trouvé ça vraiment excellent parce que j'ai fait des belles découvertes. Je suis sortie des sentiers battus. Et je remercie encore Marie d'avoir créé, écoute, ce petit bijou parce que vraiment je suis conquise, voilà. Et puis on va rester un peu aussi dans le thème Halloween puisque tu verras dans cet épisode, on a parlé de punk à chien, de gothique, des contes de la crypte, enfin voilà, on s'est bien marré. Franchement, faut dire ce qui est et j'espère que tu vas passer un bon moment en notre compagnie pour qu'on t'accompagne, pour qu'on aille tous tranquillement vers cette fête de la Toussaint ou d'Halloween si tu le fêtes bien sûr. Avant de démarrer dans l'épisode avec Marie, je voulais juste te rappeler, donc toujours de saison, que je te propose gratuitement le challenge Tarot Chasse aux fantômes qui est disponible sur mon site où pendant 5 jours, tu peux aller chasser les fantômes dans ton manoir hanté, voilà. Si ça te dit de faire ça dans cette période un peu sombre, écoute, tu es le bienvenu pour chasser les fantômes avec nous, avec ton tarot. Donc tout est en lien de l'épisode sur le site de Fantasy, voilà. Sans plus attendre, on retrouve Marie et le tarot de la Bonne Mère pour un épisode très rafraîchissant, très audacieux aussi et on espère de tout cœur que ça te plaira. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marie, Bonjour Cécile. bienvenue sur La Pépite. Merci beaucoup d'être parmi nous. Merci, merci, ça me fait tellement plaisir de te recevoir. Merci à toi de m'accueillir, de m'avoir invitée et de m'accueillir. C'est vraiment top aussi. Je suis très heureuse d'être là et ouais, d'être sur la pépite, c'est cool. Ouais, c'était une évidence parce que tu as des beaux trésors à nous partager et en cette période de Toussaint qui s'annonce, pour la semaine prochaine donc alors aujourd'hui, à date, quand paraît l'épisode, on est le mercredi, 26 octobre et donc on est en 2022. Le 1er novembre, la Toussaint, ça va arriver mardi de la semaine prochaine. Donc pour nos auditeurs, c'est plutôt sympa qu'on puisse parler de la Toussaint, du tarot et de ton tarot, du tarot de la Bonne Mère qui est en lien avec les saints chrétiens. Voilà Exactement. et donc c'était une évidence en fait qu'on puisse en parler là maintenant et que tu puisses nous expliquer tout ça. Alors avant de plonger dans le tarot de la Bonne Mère, j'ai 1000 questions à te poser Marie. Mais d'abord, mais qui es-tu? Je suis Marie. Si Marie. Voilà, alors je suis aussi, Gaby en Spirit sur les réseaux sociaux Ouais. parce que je suis illustratrice. Je suis illustratrice et autrice à la base. Je suis qui? Donc comme je disais, je suis illustratrice et autrice. J'ai fait des études, d'art appliqué, de communication. Et c'est vrai que j'ai toujours eu cette envie de faire un tarot assez tôt, dans mes études artistiques. En tout cas, j'ai retrouvé,
quand je me suis lancée vraiment concrètement dans le tarot de la bonne mère pendant le confinement, comme beaucoup de gens. Ah J OK! j'ai On en retrouvé parlera les après. voilà, j'ai retrouvé les premiers dessins, qui étaient sur un autre concept complètement et qu'à chaque fois j'avais abandonné parce qu'en fait le concept marchait pas quoi, ou j'avais enfin, où c'était une bonne idée, mais c'était une bonne idée pour quelqu'un d'autre que moi, quoi. Ce qui fait que voilà, je faisais quelques cartes et après, bah, soit ça me fatiguait, soit le projet s'essoufflait quoi, enfin la dynamique s'essoufflait. Ce qui fait que j'ai abandonné plusieurs fois ce projet de tarot que j'avais, jusqu'au jour donc, bah, du confinement où, bah, je rangeais chez moi et bon j'étais aussi dans une petite grosse crise personnelle. J'étais au bout de 6 mois de, semi-dépression, semi-burn-out et cetera donc, voilà, j'étais dans une phase de ma vie où j'ai, reparamétré beaucoup de choses et du coup, bon, bah, je faisais du rangement et cetera et je sais pas, d'un coup, en fait, je me retrouve à, poser à côté de ma collection d'images pieuses que j'ai héritée de mon arrière-grand-mère, bah, le tarot, le Grimaud, complètement lambda, que j'avais. Parce que voilà, ça sortait comme ça des étagères et d'un coup, ça a fait paf, des chocs à pic dans ma tête. Voilà, parce que je mais en fait, c'est ça l'idée! Et voilà, donc j'ai passé un an à réfléchir là-dessus, à dessiner, à choisir les seins aussi. Parce qu'il faut donc, parmi mes études, j'ai fait aussi des études de communication, avec le monde slave, donc j'ai été, et des histoires de l'art slave, donc j'ai aussi toute cette sensibilité, aux icônes orthodoxes, et cetera. Donc tout ça, en fait, a nourri ma réflexion, tout ce qui est représentation des seins, enfin tout ce qui est «calibrage» entre guillemets de la représentation des saints, que ce soit dans les icônes orthodoxes ou dans la tradition, catholique, romaine. Et du coup, voilà, donc j'ai nourri tout ça, tout ce que je savais, tout ce que je pouvais savoir de la vie des saints. Donc comme tu as pu le voir, c'est que des saints qui sont très ancrés dans le bassin méditerranéen, qui sont pas forcément des saints très connus, mais qui sont très méditerranéens puisque, bah, donc je suis originaire de Marseille, enfin de Martigues, à côté. Et du coup, bah, c'était le tarot de la bonne mère. Alors au début, ça a été une blague parce que voilà, je discutais avec des amis, et je dis: «Voilà, bon, moi je veux faire un tarot de Marseille, mais qui soit des saints» et il y en a un qui m'a dit, «Ouais, donc c'est le tarot de la bonne mère» et voilà et c'est parti comme ça. Ah génial! En plus, Et ça c'est un nom, je sais pas, enfin, on parlait tout à l'heure, avant d'enregistrer, le côté, du côté bienveillant de ce tarot, mais on va y revenir, mais il y a le côté, ouais, bienveillant, maman, mais qui sait envelopper, mais qui sait aussi, dire les choses. Donc ça lui va bien exactement. ce nom-là. Oui, bah, donc en fait, donc la Bonne Mère, c'est pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le nom, que donnent les Marseillais à la basilique, Notre-Dame de la Garde. Donc ils veillent sur Marseille et plus largement sur la Méditerranée, en fait, sur l'ensemble des navigateurs de la Méditerranée. Et du coup, c'est vraiment oui, c'est cette énergie-là qui est retranscrite C'est ça? dans le tarot, effectivement, quelque chose de très maternel, mais de maternel dans tout ce que peut avoir, la matrone méditerranéenne, ce que j'ai connu moi voilà, de ma mère, de mes arrière-grand-mères, enfin voilà, c'est le côté, «Je t'aime mon fils, tu le plus beau, mais là tu es en train de faire des conneries». C'est ça. Et alors justement, tu sais, sur la boîte, enfin, je sais pas si on va parler des illustrations tout de suite, mais comme ça me taraude, il faut Comme pas que tu j'oublie veux. de te poser la question. Les illustrations, donc sur la boîte et sur le dos des cartes, on a une roue Alors avec la photo. des symboles. Voilà, la photo qui est, bah, qui est derrière, hein, Oui, qui c'est est derrière ça. le graphisme, Mmh. c'est la coupole de Notre-Dame de la Garde. Ah, C'est une vraie photo in situ, on va dire. C'est la mosaïque, qui est au plafond et le graphisme qui est dessus, en fait, bah, c'est un graphisme que j'ai créé moi-même, qui s'inspire, des tatouages, croates de Bosnie, qui sont, des tatouages, en fait, que les femmes, se font depuis des temps, absolument immémoriaux. Enfin, depuis l'arrivée du christianisme, au moins, puisque c'est des tatouages chrétiens, mais depuis, en tout cas, des siècles et des siècles, les femmes se font ces tatouages-là plutôt sur les mains ou sur les bras pour, bah, montrer leur appartenance, au christianisme, au catholicisme et se différencier, bah, des populations musulmanes, en fait, de Bosnie, qui elles ont d'autres types de tatouages au henné et cetera, quoi.
Donc elles ont ces tatouages, et donc bah, le il y a une réflexion en fait, de représentation, christique d'une personne qui, relie le ciel et la terre, qui étend les bras de l'est à l'ouest, qui est à la fois l'alpha et l'oméga, et qui est soutenue par, 4 archanges ou 4 prophètes, selon les traditions et le sens qu'on veut y mettre. Très joli en tout cas. C'est vrai que, bah, sur les enfin, sur les réseaux là, sur ton compte, on va pouvoir retrouver les visuels et Oui, c'est vrai que quand on a le tarot, quand on fait un étalement ou même avec la boîte, enfin franchement c'est très joli. En plus, c'est très lumineux, c'est dans les jaunes orangés, donc oui, oui, c'est c'est doré joli. puisque donc tout c'est une mosaïque en fait à Mmh. la feuille d'or, hein, qui est au plafond, donc oui, c'est lumineux et ça. Ouais. Je voulais faire en fait quelque chose d'assez, d'assez solaire aussi, enfin, je vais le redire encore, de profondément méditerranéen. Oui, c'est Voilà, ça! quelque chose qui soit vraiment solaire et et chaleureux. Ouais, bah, ça se ressent bien. En tout cas, c'est réussi. Si. Et alors du coup, ma curiosité aussi m'emmène à te demander, Gabion Spirit, ça veut dire quoi? Gabian, ça veut dire, goéland, mouette, enfin c'est le mot générique en provençal pour les oiseaux marins, et parce que, bah, je sais pas, on m'a toujours, j'ai toujours beaucoup aimé les mouettes, et du coup dans ma famille, j'ai toujours été la mouette, quoi. D'accord. Donc loup gabian, c'était moi, donc voilà, donc c'est devenu l'esprit du gabian, petit à petit, parce que voilà, quand on arrive en école de communication, d'art appliqué, on nous fait réfléchir sur notre positionnement, médiatique, enfin sur notre image, et cetera, et ce qu'on veut retranscrire, et du coup, bah, c'est devenu, l'esprit du gabian, donc Gabian Spirit, et ça m'accompagne depuis, bah, 2007 maintenant comme marque de fabrique. Ah, c'est trop beau et alors ce sont les animaux qu'on retrouve sur la suite des épées, pour les Oui, personnages de cour? exactement, Ouais. exactement, parce que, donc en fait, j'ai, comment dire? J'ai affirmé, sur chaque suite, l'élément qui est traditionnellement, associé aux suites, hein, donc que ce soit, les pèlerinages, donc les bâtons avec du feu, donc des bougies derrière, les hosties, donc la terre, on voit une petite montagne, les calices avec de l'eau, et sur les combats justement, comme c'est l'air, il y a cette mouette, parce qu'en fait je me suis dit: «Ah, il faudrait mettre une colombe, parce que la colombe du Saint-Esprit, et cetera», et puis je me suis dit: «Ouais, c'est très bien comme idée, mais en fait ça me gonfle». C'est pas ça, enfin c'est pas ça, c'est pas la colombe a un sens, mais il lui manque, enfin, elle a un s il y a la symbolique, il y a le sens, mais ça manque par rapport à elle manque de lien par rapport à l'unité du tarot, et du coup j'ai mis une mouette, parce que, bah, finalement, ça revenait au même aussi. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit ne serait pas une mouette, hein, d'abord? Mais bien sûr, mais tout à fait. D'ailleurs, pourquoi pas? Après tout, c'est nickel les mouettes, hein. Moi en Bretagne, on kiffe les mouettes aussi, hein, donc Voilà. et alors je comprends mieux tout ce bleu sur les suites aussi, qui sont sur fond bleu, mais on en reparlera peut-être après. Parce que du coup, on parlait de la Bonne Mère aussi Oui, c'est qui le bleu, veille. c'est le bleu de Marseille, c'est le bon, c'est le vrai, c'est celui des maillots de l'OM, c'est Eh mais j'adore! Il faut qu'on organise un voyage à Marseille là, mais ça donne l'attrait de la ville là, c'est incroyable. je vais voir si je peux me faire, embaucher par l'office de tourisme. Il y a un truc à faire, hein. Alors attends, on va revenir en 2020. Oui, Donc là, en fait, quand tu te dis à un moment donné, mais tu vois, c'est ça, donc le tarot que tu as envie de faire. Quand ton ami, il te dit: «Ah bah ouais, le tarot de la bonne mère pour déconner» et puis en fait, bah, c'était ça aussi finalement oui. et là, qu'est-ce qui se passe? Comment tu arrives à démarrer ce projet? Qu'est-ce que tu mets en route? Par où tu commences, en fait? Par où je commence? Alors tout s'est fait, enfin, déjà j'ai une technique de travail qui est très tout en même temps, parce que voilà, dès qu'en fait j'arrive à fixer mon esprit sur une idée ou un but, tout arrive en même temps. Donc j'ai des papiers partout, j'ai 1000 notes sur mon téléphone, d'autres sur mon iPad, d'autres sur des post-it, d'autres sur des carnets, d'autres sur donc bref, mon appart se transforme en espèce de truc un peu invivable, parce qu'il y a des idées de partout, et que dès que je regarde un truc, je pense encore à autre chose, et tu vois ces panneaux pour quand on cherche un serial killer? Oui, 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 je vois. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça.
Hem, donc j'ai commencé par, les majeurs, pe parce qu'il fallait bien commencer par un bout. Et c'est vrai que j'ai pas eu non plus quelque chose de très, très linéaire dans la mesure où, bah, quand je bloquais, quand j'avais pas un sein qui me venait direct comme ça, dans l'idée, bah, je le laissais de côté. Je finissais ceux qui me venaient à l'esprit directement et bah, s'il fallait plus de réflexion, j'y revenais après. En réalité, j'ai fait vraiment comme ça. Donc j'ai découlé comme ça, sachant qu'il y en a pas mal après parce que je suis de culture catholique, romaine, bon, j'avais pas mal d'idées qui me sont venues tout de suite et bah, par exemple, qu'est-ce que j'avais sorti pour, bah, la servante de bâton, par exemple, qui est Sainte Bernadette de Lourdes. Oui. Bon, bah, tout de suite, enfin, servante de bâton, heu, question de patience, de stabilité, d'être honnête envers soi-même et cetera. Pour moi, enfin, Bernadette de Lourdes, vu sa vie, c'était assez logique, parce qu'elle s'est toujours tenue, donc elle a vu, les apparitions de la Vierge à Lourdes, mais elle n'a jamais dit que c'était la Vierge parce qu'elle a dit: «La dame, elle s'est pas présentée comme étant la Vierge, c'est l'Immaculée Conception» et elle est restée sur cette ligne toute sa vie en disant: «Moi, je ne sais pas si j'ai vu la Vierge, j'ai vu une apparition lumineuse qui disait être l'Immaculée Conception, point». Et en fait, elle est restée fidèle à son message, à ses valeurs toute sa vie et le clergé a vraiment pas été sympa avec elle. Donc c'était aussi, quelque chose de très, très fort, d'arriver à rester bah, sur sa ligne, sur sa vérité à elle, quoi. Donc voilà, il y en a des tas, pardon, qui sont venus comme ça assez spontanément et puis, bah, après il y en a d'autres où il a fallu chercher un petit peu plus, j'ai pas trop, si, Saint Camille de l'Hélice, par exemple, qui est Ah la oui. qui est la maison Dieu, Ah oui, il m'a marqué lui. qui est pas venu tout de suite parce que, D'accord. bah, parce que j'avais une idée assez floue enfin pas de ce qu'est la maison Dieu, mais, mais de ce que je voulais en faire. Et puis, bah, il se trouve donc qu'on était en pleine période de covid, que je suis illustratrice à côté, donc je fais enfin des images pieuses, c'est pas des icônes, c'est pas sur bois, mais je fais des images pieuses et j'ai, une connaissance qui me dit: «Voilà, mon frère est médecin urgentiste, je voudrais lui offrir une image de saint Camille pour le protéger». Moi: «Qui ça?» Et donc voilà, donc je me suis intéressée à sa vie. Effectivement, ça allait, donc il est le saint patron des hospitaliers, enfin de toutes les professions hospitalières et c'est vrai que ça allait bien avec l'idée de la maison Dieu, du changement, parce que lui-même a vécu un changement très, très radical dans sa vie. Vraiment un grand bouleversement lié à la maladie et après il s'est ouvert entièrement, aux autres et aux soins des autres. Donc ça m'a paru après, légitime de le mettre donc, sur la carte de la maison Dieu où finalement je l'ai représenté soignant les personnages qui tombent de la maison Dieu du Oui, tarot de Marseille traditionnel. il a eu une vie quand même rock'n'roll, hein, ce 5 Camille, Complètement, hein. complètement, Est-ce que tu soldat, peux alcoolique, expliquer pour ceux qui oui. connaissent pas sa vie? Parce que quand j'ai lu ça, moi, j'ai découvert, quelque chose, enfin, je connaissais pas du tout, hein. Donc oui, Camille de Lellis, donc on est au temps, médiévaux, il était soldat, alcoolique, accro aux jeux, violent, la totale. Ah ouais, mais en fait, c'était un junkie, quoi. C'était un punk à chien. Ouais, c'est ça. Hem Et enfin repris de justice et cetera, la totale mais en même temps, il y avait quand même toujours quelque chose en lui qui cherchait à se réformer parce que plusieurs fois, il a essayé de rentrer dans les ordres, il s'est fait ressortir parce qu'il se faisait rattraper par ses démons, hein, au sens, littéral, enfin au sens, commun du terme, de que ce soit l'alcool ou le jeu et un jour, il tombe malade, il a un problème de jambe, donc il est immobilisé et là, il va se produire vraiment un miracle qui fait qu'il va arriver à avoir cette force en lui, de changer radicalement de vie et de devenir prêtre, et médecin, enfin infirmier puis l'équivalent de médecin, on va dire
et de venir en aide à toutes les autres personnes qui souffrent. Donc vraiment un arc de rédemption et de changement de vie total qui, est assez brusque, qui correspond bien à la Maison Dieu, finalement. Et j'aime bien, ce que ce saint-là aille avec cet arcane parce que, la Maison de Dieu, tu as aussi un côté tellement, imprévisible, enfin, tu sais, dans sa vie d'avant, en fait, c'était ça aussi, Tout à fait. ce côté, ça va à fond, on maîtrise pas, Oui, explosif, bouillonnant, en fait. exactement. Mmh. Et c'est en ça que c'est intéressant parce que, chaque arcane fait réfléchir. Alors tu peux le prendre du côté tarot, tu peux le prendre du côté historique. Moi, c'est aussi comme ça que je l'ai pris, parce que Mmh. j'ai pas de pratique religieuse, par rapport à ça, mais j'ai trouvé ça fascinant. J'ai dévoré le livret et en plus, c'est bien écrit. C'est super bien Merci. écrit, c'est très pédagogique. On a envie d'en savoir plus sur les saints et et je me suis dit: «Mais c'est dingue comment c'est bien, les mariages sont bien faits, quoi». Je sais pas comment t'as, enfin, c'est fou, Je mais je pense que j'ai eu beaucoup de alors très honnêtement, ça va paraître absolument bigot ce que je dis, mais je pense que le Saint-Esprit m'a vraiment aidée à parce qu'il y a il y a des tas de il y a vraiment des tas de cartes où, tu vois, je me réveillais le matin, je suis quelqu'un qui se réveille tôt le matin, donc je me réveillais vers 4h30, 5h le matin en me disant: «Ah tiens, un tel, c'est ça». Je fais: «OK». oh, c'est dingue et alors Voilà, du donc coup, ça tombait juste? et du coup, ça tombait juste et effectivement et puis il y a des saints, bon bien sûr, il y a toute l'habitude, mais par exemple, il y a voilà, Sainte Claire de Montefalco qui est la reine de Calice, donc la reine de coupe, Oui. qui est pareil, qui est une sainte dont je connaissais vaguement la vie. J'avais envie mais la reine de coupe, pendant très longtemps, je me suis dit: «Bon, la reine de coupe, ça peut être plein de monde, en fait. Pourquoi ce serait, plus quelqu'un qu'une enfin, plus une qu'une autre?» et cetera. Et je tournais en rond et tout et puis d'un coup, bah, voilà, j'ai eu une révélation comme ça. Je me dis: «Non, c'est Claire de Montefalco parce que» et voilà et à un moment donné, parce que tu es aussi pris dans ta dynamique de création Oui. où voilà, moi je sens toujours un impératif à faire les choses, ce qui fait que je vais pas rester sur pause 1000 ans à me dire: «Oui, mais est-ce que c'est bien sûr que ceci, cela?» Du moment que j'ai eu une révélation, on fait: «Bon, bah, banco, on y va», puis ça colle et puis, enfin, tant que ça colle et que ça paraît logique. Après, si vraiment j'étais arrivée avec des trucs qui me paraissaient un peu aberrants, j'aurais peut-être pas foncé. Mais c'est vrai que là, ça collait, ça paraissait logique, hein, puisque Claire de Montefalco est une sainte, est une religieuse qui a, bah, prêché l'amour, dans sa vie, l'amour pour tous et qui a aussi, pris sur elle toute la souffrance du monde, enfin, qui a porté les stigmates du Christ et cetera. Donc il y avait vraiment toute cette idée d'amour complètement inconditionnel et en même temps sur la réserve et dans l'attente de quelque chose d'encore plus grand toujours, qui va bien avec la reine de calice, enfin avec la reine de coupe, du tarot de Marseille. Ouais, puis il y a une force aussi qui s'en dégage, c'est, enfin, elle est très forte, hein, cette reine de calice, du coup, quand on voit avec la sainte avec laquelle tu l'as associée, c'est incroyable. Alors du coup, il y a les 22 majeurs qui sont représentés par des saints, Oui et les 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 personnages de personnages de cour, cour aussi, donc les 16, les 16 figures, on va dire ça comme ça. voilà. Et ensuite, il y a les mineurs, donc de l'As au 10. Donc on l'a Oui, dit tout à l'heure, tu as expliqué donc les, 1, 2, 3, les deniers, enfin les deniers au voilà, bah, ce sont les hosties, oui, les coupes, les calices, les bâtons, pèlerinage. pèlerinage. Alors ça c'est vraiment du génie et et les et les épées, les combats et ça j'ai adoré. Comment tu expliques pourquoi tu appelles ça les combats? Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs? Parce que ça fait un twist quand on est dans le tarot, on peut se dire: «Ah, on va les combattre avec nos épées», mais c'est pas ça du tout. Non, 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 c'est pas ça du Mmh. tout et ça a été il a fallu trouver un twist et c'était pas si évident parce que ça a vraiment été, la suite de combat, c'est celle que j'ai fait en dernier parce que, hein, je pense qu'instinctivement je la repoussais dans un coin parce que je voyais le gros panneau danger, sol glissant. Parce que j'ai dit: Tu fais un tarot chrétien, combat, tout le monde va se ruer sur les croisades, tu vas dans le mur ma chérie», tu vois?
j'étais vraiment, un peu anxieuse. Et puis, enfin, sachant que, bien entendu, que c'était pas ça que j'allais représenter, que c'était pas comme ça que je l'entendais, mais vraiment c'était le narratif que je me disais: «Comment tu vas arriver à l'expliquer, quoi?» Et c'est là que donc j'étais en train de passer un diplôme aussi de théologie comparée avec les autres monothéismes. Et en fait, j'ai eu j'ai reçu cette explication, donc le djihad à la base, c'est la guerre contre soi-même, enfin contre ses propres démons intérieurs, ses mauvais penchants, dans l'islam. Et je me suis dit: «Mais en fait, c'est exactement la même». En fait, si on relit, les épîtres de par exemple, les épîtres de Paul, être chrétien, c'est aussi, bah, se foutre un peu des claques pour arriver à suivre l'exemple du Christ. Donc en fait, c'est ça le combat, c'est se battre contre ses mauvais travers et toujours se questionner aussi sur sa place dans l'univers et sur ce qui est juste, parce que, bah, marcher finalement sur le fil de l'épée, sur le fil du rasoir. Et Ouais, donc c'est ça. c'est pour ça aussi que, bah, comme tu as vu, comme les auditeurs le verront s'ils visitent le site, j'ai pas voulu mettre d'explication, précisément pour les mineurs d'épée, enfin Oui. de combat. Ce sont des questions. En fait, les cartes posent des questions, pour, bah, pour nous titiller un petit peu, quoi. Par exemple, j'avais sorti le 5 de combat, qui est donc dont la question est: «Quelle est la véritable victoire?» Voilà, qu'est-ce qu'on peut au final, c'est quoi une victoire? Est-ce que c'est une victoire sur soi-même? Est-ce que c'est dominer les autres? Est-ce que c'est, ou est-ce qu'au contraire, c'est, être arrivé à venir en aide à quelqu'un? Voilà, ça ouvre des portes. En fait, je voulais plus un tarot peut-être qui questionne qu'un tarot qui apporte des réponses. C'est parce que je m'inscris aussi dans une dynamique du tarot qui est vraiment, un tarot psychologique et pas du tout, quelque chose de divinatoire. Bien que ton tarot puisse apporter quand même des éléments divinatoires, je trouve, parce que les cartes, elles sont assez franches du collier quand même, hein, quand on tire. Donc même, tu sais, sur une pratique un peu mixte, Mmh. ils vont pas par 4 chemins quand même, Non? ton équipe de saints là, hein. Parce que ouais, ouais, ils savent ce qu'ils ont à dire quand même, hein. Donc autant en psychologie que même je pense que même si quelqu'un voulait s'en servir en divinatoire, ça marcherait quand même super Je bien. pense, oui, oui. Moi, c'est vrai que Mmh, c'est pas une pratique que j'ai, donc oui. c'est vrai que c'est pas comme ça que je l'ai pensé, mais après, il y a pas de sens interdit, quoi. Ouais, il y a pas de sens interdit, mais exactement, c'est ça. Hem, alors du coup, ce que j'ai aussi apprécié et ça c'était super cool, c'est qu'il y a plein de femmes dans le Oui, j'ai tarot. essayé de j'ai essayé de respecter la parité. Je crois que je suis à la parité -1, il me semble, parce que ça fait un petit moment, mais oui, parce que chez les Calices, il y a un homme de plus, donc oui, je crois qu'il y a un homme de plus que de femmes, parce que je pouvais pas remplacer, les Calices, en fait, c'était beaucoup trop logique, enfin, c'était beaucoup trop «nécessaire» entre guillemets d'un point de vue symbolique et cohérent d'avoir, saint Jean-Baptiste Mmh. qui soit le servant de Calice, tandis que normalement ce sont des servantes, Oui, donc des femmes. mais Mais c'est oui, bien du coup, aussi d'avoir mis Saint Jean-Baptiste là. Oui, parce que tu as fait servant-servante, oui, comment, c'est après, dis-moi? chevalier, Je voilà, reine et reine et roi. roi. Voilà, c'est ça. Pourquoi tu les as nommés servants, les valets? Ou les pages, enfin ça dépend comment ouais. Parce qu'on dit servant d'autel, on dit servant de messe Bah et oui, bien sûr. voilà. Tu vois mon tu vois mon Non, niveau? et puis parce que c'était l'idée de se mettre au service aussi, qui est une idée commune à toute la chrétienté, c'est se mettre au service de son prochain, plus que, le fait que, bah, page ou valet qui est quelque chose de plus, aristocratique, enfin plus, ancré dans une hiérarchie sociale, quoi. Oui, c'est ça. Alors c'est comme ça que je l'ai perçu, donc c'est bien. Enfin c'est bien, enfin je me dis à moi-même que j'ai bien compris, c'est ça le truc. C'est que je me suis dit, «Oui, ça sert en fait une cause, plus haute». Enfin, c'est Tout comme à ça que je fait. l'avais compris. Voilà, OK. Et mmh et donc pour, repréciser à ceux qui nous écoutent,
Oui. Si vous voulez, en savoir plus, donc bien sûr, il y a les photos sur ton site Mmh. et sur Instagram. Alors les mineurs, on va dire elles sont pipées, enfin j'aime pas trop dire ça comme ça parce que c'est pas chic, mais il y a pas en fait là on est clair, il y a pas de seins là sur ces cartes-là. Oui, c'est un tarot de Marseille tout à fait, normal. Ouais, on est Il y a que sur une les base objets représentés. il y a des objets, voilà, on est sur une base Marseille et alors tu sais pas quoi? J'ai kiffé la suite des coupes Oui. et je vais te dire que moi et les coupes, on n'est pas toujours, super potes, mais alors là, j'ai trouvé ça tellement malin. Alors, en fait, si vous prenez la suite des coupes dans le tarot de la bonne mère, tu as un calice qui se rajoute à chaque fois, c'est comme Où est Charlie, tu sais? On va trouver le nouveau calice qui arrive dans la suite des coupes et ça, c'était génial. Je me suis amusée, en fait, à le chercher dans la carte et il y a plein de symboles sur tes cartes en plus, donc on s'ennuie pas, quoi, quand on les regarde. Oui, c'est vrai que alors je me suis posé la question, pendant environ, pouf, 3 secondes, j'imagine, de savoir si je faisais à chaque fois le même calice et pour les hosties, c'est pareil d'ailleurs, pour les objets, C'est vrai, tout à fait. et si je faisais, enfin pour les combats aussi, enfin pour chaque en fait, je me suis dit: «Est-ce que tu fais toujours le même bâton, la même épée, le même calice ou le même hostie?» J'ai dû me poser la question environ 3 secondes et me faire: «Non, ce sera embêtant, je vais m'ennuyer». Du coup, je l'ai pas fait et c'est vrai que ça a été, et franchement, les calices, ça a été les plus rigolos à faire parce que, bah, je me suis rendue sur le site de photo.rmn, donc qui est le site qui recense enfin, quasi les photos de quasiment toutes les, collections, des musées nationaux, français, et du coup, j'ai tapé: «Bon, bah, calice, qu'est-ce qu'on a en stock, dans les collections nationales comme joli calice?» pour trouver des formes, bah, qui soient artistiques et patrimoniales, pas tout bêtement, parce que si de nos jours on va enfin, c'est rare de trouver encore de beaux calices dans les églises ou même sur les sites de vente pour les paroisses, c'est souvent des trucs assez simples parce que voilà, on va à l'économie. On L'église est beaucoup moins riche qu'avant. On a plus tellement des joyaux à mettre, et cetera, et cetera. Donc voilà, et c'est vrai que je me suis amusée à en rajouter à chaque fois un parce que, bah, pour moi, c'était vraiment l'idée de dire, entre le 1 et le 10, dans n'importe quelle suite, hein, c'est vraiment à chaque fois, on rajoute une couche supplémentaire et un élément supplémentaire dans l'idée où finalement, on est sur un chemin qui part du 1 et qui va au 10 dans chaque, suite, quoi. Exactement. Ouais, donc c'est en plus, c'est amusant quand on tire les mineurs parce que les cartes, elles sont vivantes. Même si on a, une carte avec, je sais pas, 3 hosties et 5 calices, enfin, un tirage avec ça, bah, en fait, il y a quand même des informations sur la carte, c'est c'est assez ludique. Moi, j'ai trouvé ça, plaisant, en fait, donc c'est vraiment chouette. Et puis bon, j'adore le bleu, donc il y a du bleu, partout sur les cartes. Alors sauf sur les cartes, qui représentent, les saints, mais enfin du bleu en fond bleu, les cartes qui représentent les saints, elles sont majoritairement sur fond gris. Oui, 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 c'est fond papier. Alors Oui, il y en a il y a quelques-uns quelques quand même no qui sont, bah, en fait, ouais. sur les cartes de cours, il y a du bleu. Oui, c'est ça et autrement les majeures, elles Autrement, c'est sont, vraiment, fond papier, quoi. ouais, c'est ça, exactement. Hem, Comme on est à la Toussaint, qui Oui, arrive, la semaine prochaine, oui. donc là, on a parlé du jeu. J'ai encore 1000 questions à te poser. Ah, puis j'ai des questions à te poser sur ta pratique du tarot aussi. Attends, on va faire ça avant que je te pose des questions sur la Toussaint. Sur ta pratique du tarot, parce que tout à l'heure, tu nous parlais du tarot de Marseille, de ta grand-mère, c'est ça? Non, non, c'était la collection d'images pieuses de mon arrière-grand-mère. La collection d'images pieuses. Mais tu Oui. avais quand même Oui, un oui, Grimaud avec toi? j'ai un Grimaud parce que, on a toujours été plus ou moins dans l'ésotérisme dans la famille, enfin, ou dans une pratique de la chrétienté qui est encore, fortement imprégnée par du paganisme, hein, puisque mon arrière-grand-mère était italienne, et donc il y avait tout ce qui se rapproche, donc tout ce que les Siciliens appellent la benedicaria, qui est une pratique donc avec des manières de bénir, de formuler
de formuler des prières, d'avoir des porte-bonheur, et cetera, mais qui est commune globalement à toute l'Italie et plus largement à tout le bassin méditerranéen. Donc ce qui fait qu'il y a toujours eu ça et puis bon, j'ai grandi entre Arles et Martigues, donc c'est juste à côté de Sainte-Marie-de-la-Mer, donc enfin, il y a tout ce folklore de la de toute la communauté rom aussi qui fait que voilà, il y a toujours quelqu'un quelque part qui tire les cartes, voilà: «Tu vas te marier, attends, il faut qu'on aille voir, machin», enfin, tu vois? Ouais. Il y a tout ce folklore-là qui est très, très, très ambiant et du coup, oui, j'ai toujours, bah, on va dire le mur a jamais été construit entre un catholicisme, très, moi, c'est vrai que quand je suis arrivée en région parisienne, ça fait partie des choses qui m'ont un peu choquée de rencontrer ce catholicisme romain qui soit vraiment très très intégriste et très, très hiérarchisé aussi, enfin voilà et très, qui se sclérose un petit peu, sur lui-même. C'est pour ça aussi que je suis partie de l'église. J'ai fait une conversion aussi pendant toute cette année de de grand renouvellement, enfin qui est D'accord, pas vraiment une conversion, j'ai juste, changé de dénomination chrétienne. d'accord, Et du coup, voilà, donc j'ai toujours eu un tarot, pas loin et c'est vrai que je tirais les cartes comme ça de temps en temps, mais c'est vrai que bon, bah, disons que du moment où j'ai passé le bac de 2007 à 2020, j'ai fait tout un tas de choses. On va dire, j'ai un peu couru après ma vie et cetera et c'est vrai que petit à petit, j'avais plus le temps du tout de m'occuper de moi. Et de vraiment ce que j'étais tellement orientée vers, vers ce que mon boulot demandait de moi, et cetera, être au service des autres aussi. Je me suis un peu noyée dans tout ça et c'est vrai que je tirais quasiment plus les cartes et donc ça a été un gros renouvellement aussi, en moi. Bon, j'avais quelques tarots, hein, j'avais pas que le Grimaud, j'avais j'en avais quelques autres. J'ai une recréation du Dodal aussi qui a été, issue en très, très peu d'exemplaires aussi. C'est un ami qui me l'avait offert, voilà. Des J'en avais quelques-uns, mais c'est vrai que j'avais plus tellement le temps de m'occuper de ça, de cette spiritualité intérieure et voilà donc j'ai j'ai pu reprendre avec le confinement et en faisant le tarot de la bonne mère, j'ai vraiment renoué avec tout ça et depuis, je tire les cartes un peu pour certaines personnes, enfin, c'est possible de me demander des lectures. Après, c'est pas foncièrement ce que j'ai envie de faire. Je m'inscris pas dans une dynamique ni thérapeutique, ni d'accompagnement vraiment sur le long terme. C'est-à-dire que j'en fais, ponctuellement, j'aime bien ça, mais après je me sens pas vraiment appelée à faire ça, pour, heu, pour en vivre ni plus dans mon emploi du temps, on va dire. Donc voilà, je tire les cartes pour moi, principalement pour mes amis, pour des personnes qui viennent me voir, mais pas dans une dynamique professionnelle, on va dire. d'accord. OK, très bien et Et donc toi? tarot de Marseille forever, quoi? Att À moi, plutôt Tarot de Marseille Forever, j'ai quelques oracles, j'aime beaucoup travailler avec des oracles aussi, mais alors le Rider-Waite, jamais. Ah puis en plus en étant à Martigues, attends, c'est 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 ça, ouais, c'est le Rider-Waite, bon, j'en ai eu, hein, j'en ai eu, je les ai revendus. d'accord, OK. Tu Je as dis: tu «C'est as quoi essayé ça?» mais tu as pas adopté, quoi? C'est ça, «C'est quoi ça? Pourquoi ça me parle pas?» D'accord. Voilà, donc c'est vrai que non, bah, le tarot de Marseille parce que, alors est-ce que c'est une question d'habitude? Est-ce que c'est en fait, je trouve les Rider-Waite trop bavards. C'est-à-dire que moi, j'ai pas besoin de toute cette, c'est peut-être aussi parce que je suis aussi illustratrice et du coup, je me dis: «Mais en fait, là, tu es en train de me montrer une BD, j'ai pas envie de ta BD, je veux un message». Et ouais, excellent ça, mais je te rejoins dans les symboles, on arrive à avoir des punchlines, des mots-clés, des choses très précises. On n'a pas besoin de lire toute la page, en fait. Enfin, tu vois, Voilà. c'est vraiment ça. Tu ressens ça aussi? Ah oui, oui, moi totalement, c'est vrai que le Rider-Waite pour moi, en plus, c'est vraiment, bah, oui, c'est trop bavard, quoi. Il y a toute une histoire sur la carte et après il faut trouver ce que l'histoire veut te dire à toi et cetera. Tandis que, bah, si tu as un symbole, ça va plus vite, quoi, en fait. Enfin, pour moi, c'est plus simple quand tu as un symbole de pouvoir l'intégrer à ton propre ressenti et il y a aussi une question de
justement, je trouve, hein, en tout cas, c'est mon ressenti et c'est ma pratique, où, bah, le symbole te force à réfléchir à ta propre intuition, à ce que pour toi vraiment ça veut dire et pas, «Ah donc le tarot me dit ça», enfin tu vois? Comme une bonne petite élève, «Le tarot me dit ça donc il faut que ce soit ça». Je trouve qu'on n'a pas ça. Il y a un côté où bon, il y a aussi un côté du coup pas de filet de sécurité, dans le Marseille, mais en même temps je trouve que pour quelqu'un comme moi qui très longtemps a écouté son intuition, mais qui prenait pas le temps de l'écouter. Enfin, c'est-à-dire que quand j'étais dans des situations d'urgence et cetera ou, machin, bien sûr que je l'écoutais, mais je me posais pas la question a priori, on va dire, de ce que je voulais faire ou pas faire. Pour moi, c'était plus important d'avoir un support qui me force à écouter cette intuition en moi. Ça, c'est et on le retrouve dans en numérologie, pardon, dans ton tarot. J'ai un petit chat dans la gorge là. Bon, pardon. On le retrouve en numérologie dans le tarot et c'est alors c'était quoi qui m'a fait tilt? C'était le 3, bah, le 3 de combat. Quand tu poses la question alors là par contre, donc je peux partager ça aux auditeurs parce Mmh. que beaucoup d'auditeurs sont axés sur le Rider-Waite-Smith, donc si vous nous écoutez et que c'est votre tarot de prédilection, mais grand bien vous fasse, il en faut pour tout le monde. Exactement, vous avez le Grand bien vous droit. fasse et tout le monde, bien sûr, a doit kiffer son tarot, quel qu'il soit Tout à fait. et donc dans le 3 de combat, donc le 3 d'épée, toi tu poses la question, enfin tu dis: «Le 3 dit: "Souhaites-tu souffrir ou pardonner?"». J'ai adoré cette question parce que tu sais, dans le Rider-Waite-Smith, tu as un cœur avec 3 Ouais. épées et alors souvent, tu as l'idée de trahison et cetera et là, cette question-là, ça dit: «Souhaites-tu souffrir ou pardonner?». Alors moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit: «Bah, ça ouvre un champ des possibles incroyable». En plus, avec la numérologie, c'est vraiment intéressant. Comme on est sur le 3, enfin, du coup, cette question, elle arrive à point nommé. Je sais pas, il y a un truc et on peut vraiment s'en servir en type Marseille, en type Rider-Waite, ça fonctionne Mmh. bien. Je sais pas, ça m'a matché tout de suite avec ce cœur transpercé du Oui, Rider-Waite-Smith, tu oui. vois? C'est vrai que, bah, moi, du coup, bah, c'est pas une iconographie, Mmh. de laquelle je suis familière, mais c'est vrai que de toute façon, il y a des ponts puisque de toute façon Oui, le Rider-Waite a oui. été un peu inspiré du Marseille aussi, donc forcément on retrouve des sens communs et mais c'est vrai, voilà, moi c'est un très bon exemple. Je voulais ouvrir des portes donc Bah, en fait, quand j'ai lu cette petite, question pour la première fois, quand j'ai p quand j'ai, dévoré le guide, je me suis dit: «Mais» et c'est tout de suite c'est marrant, hein, c'est tout de suite ce 3 d'épée du Rider-Waite-Smith qui m'est venu en tête et je me dis, souvent le mot-clé un peu simpliste qu'on a sur ce système-là qui est, la trahison, en tout cas dans le mmh mh. Rider-Waite-Smith et ben, en fait là, bah, pour moi c'était réduit à néant parce que le 3 dit: «Souhaites-tu souffrir ou pardonner?» et là, bam, tu te prends le truc et tu te dis: «OK, donc bah, vas-y, ferme tes bouquins, ferme tes machins et repense tout, déconstruis et repense tout ton truc, quoi». Et C'est ça ça, que ça c'est m'a fait. grâce ça, c'est aussi l'influence du Vieilleville. C'est Oui, oui, parce que tu as remis, enfin tu as, comment dire? Un deux trois. Tu as créé, un tarot Vieilleville, mais on va en parler. Enfin tu as créé, tu l'as réédité. j'ai restauré le bah, en fait, ça fait partie aussi du processus de création du tarot de la Bonne Mère. C'est que, à un moment donné, dans tout processus créatif, quand on s'attaque à un truc un peu, comment dire? Bah, à un monstre un peu comme le tarot de Marseille où tu te dis: «Bon, quelle légitimité j'ai au fond à ajouter encore un autre tarot à la longue liste des gens qui ont fait des tarots?» hem, j'adore le site de la BNF, Gallica, où il y a absolument tout qui est numérisé, notamment les, très anciens exemplaires de tarot et c'est comme ça que j'ai découvert le tarot de Vieilleville. Enfin, je l'avais découvert un peu avant de faire le tarot de la Bonne Mère parce que, bah, justement dans ma construction de: «Ah bah, qu'est-ce qu'il y a comme beau tarot?» et tout mon attachement aussi à l'iconographie, on va dire héritée du médiéval qui persiste encore dans la Renaissance et cetera. Ce genre de gravure sur bois, j'adore ça. Je suis une fan d'Albrecht Dürer, par exemple, et cetera. Donc
c'est vrai que c'est des pages chez Gallica que j'aime beaucoup feuilleter et donc j'étais tombée sur le tarot de Viéville et c'est vrai que ça a semé une petite graine quelque part dans mon cerveau de se dire: «Ah tiens, le tarot de Viéville, regarde, il est plein d'erreurs d'impression» entre gros guillemets. Regarde les couleurs, elles bavent, les traits, ils sont complètement imprécis, mais juste sur certains trucs. Regarde toute l'intuition que tu peux avoir pour lire l'image complètement différemment et puis, et regarde comme, le Viéville, les arcanes majeures ont une certaines arcanes majeures ont, donc soit des numérotations différentes, comme on disait tout à l'heure, soit une iconographie qui est complètement différente du Marseille traditionnel et qui est beaucoup plus orientée vers une certaine mystique chrétienne et donc là, disons que ça a planté une graine qui a germé petit à petit de me dire: «Ah mais en fait, on peut faire un truc là comme ça». Et donc ça a été issu de toutes tes réflexions t'ont nourri aussi cette, interprétation-là avec le tarot de la bonne mère? Tout à fait, tout à fait. C'était vraiment de pouvoir se dire: «Bah, on peut, on peut vraiment, laisser parler son intuition sur» parce que c'est vrai que le Grimaud qu'on a tous vu, c'est un produit finalement assez lissé. Oui, il est très Où travaillé. tout, voilà, où tout, bah, c'est bien colorié jusqu'au bord des lignes, tout est bien symétrique et cetera et cetera et là, de retomber sur, un tarot où on voit à quel point, ça a été voulu, que chaque, non-symétrie, chaque truc a été voulu. Parce que forcément, enfin, on parle d'artisans dont c'était le métier, donc certes, la qualité du papier était peut-être pas bonne et ils ont imprimé très, très rapidement. Mais voilà, il y a Albrecht Dürer au même moment, donc s'il voulait faire quelque chose de précis, il pouvait, techniquement, c'était possible. Donc s'il l'a pas fait, c'est que c'était voulu et donc voilà, vraiment tout ça, ça m'a nourri, ça m'a dit: «Bon, beh, toi aussi tu peux, mettre des symboles supplémentaires finalement dans tes suites, de 1 à 10 et recréer du symbole, enfin, tu as le droit de le faire et c'est pas absurde de le faire, quoi». Tarot Viéville, pour compléter cette petite parenthèse qui a nourri le tarot de la bonne mère, tu en as proposé quelques exemplaires. 24 en tout. 20 le 20 plus 4. 20 plus 4 exactement, parce que j'étais partie sur 20 et puis l'imprimeur m'en a livré 4 de plus, alors bon. Et j'adorais parce que dans tes stories, tu disais: «Bon, bah, on fait quoi? On fait 24, 20 plus 4?» parce que c'était sur 20, enfin bon. Mais voilà. Ah, j'adorais. Donc je suis l'heureuse propriétaire du numéro 5. Oh, comment j'adore le pape! Mon Dieu, j'ai kiffé et c'est une petite merveille, donc il faut vraiment que je vous le présente. Alors de toute façon, tu as mis toutes les images, sur ton compte et ton site. Oui, il y en a pas mal sur mon Insta, oui, vous Voilà, pouvez sur ton vous Insta pouvez et venir. moi je pense que je vais faire une review du jeu parce que franchement il est juste génial et du coup je crois que tu as encore, quelques tarots à l'adoption quoi, tu vois? J'en ai 11, encore. Dont les 4. Dont les 4, oui. C'est pas 11 plus J'en ai 4. j'en ai 11 sur 24. Ça marche. Donc je voilà pour la petite parenthèse tarot Viéville, moi je vous invite vivement à aller voir le compte de Marie, donc le compte tarot de la bonne mère et on va pouvoir découvrir, ce tarot-là, donc qui t'a particulièrement inspiré pour aller, créer le tarot de la bonne mère et pour continuer sur notre lancée avec, le tarot de la bonne mère et c'est ce que je voulais aussi, qu'on aborde ensemble Mmh mh. avec la Toussaint. Oui. Parce que, on a quand même, une date, clé dans notre culture, qui arrive la semaine prochaine, qui est mardi, qui est le 1er novembre. La Toussaint, le jour des saints, le jour, de la célébration, enfin de la mémoire de nos ancêtres. Mmh mh. On va aller fleurir les tombes et cetera. Comment toi tu vis cette journée-là? Je fais ma curieuse. Et puis, éventuellement, si tu as des invitations à nous lancer, avec le tarot, avec ton tarot, s'il y a des saints particulièrement qui seraient des messagers pour cette date-là ou avec lesquels il serait intéressant d'aller connecter, tu vois? Enfin, voilà, quelque chose, d'assez sympa pour aller un peu, honorer tout ça.
on se disait, attends, je vais juste terminer juste ça. On se disait en préambule, il faut que vous sachiez là, hein, vous qui nous écoutez, qu'on a avant d'enregistrer avec Marie, on a papoté un peu Toussaint et Halloween et et en toute transparence, on se disait que c'était aussi, un retour un peu, à nos origines, enfin nos origines à notre enfance parce que Halloween n'existait pas. Moi, je partageais à Marie que j'avais l'habitude d'aller fleurir les tombes avec mes parents, que voilà, c'est une date importante dans l'année. Voilà et donc c'était aussi l'objectif de parler du tarot de la bonne mère parce qu'il peut nous reconnecter à cette culture-là, tu vois? Tout à fait. Alors, donc il y a plusieurs choses. Déjà, en fait, il faut distinguer entre la Toussaint et le jour des défunts Oui, qui est le 2. qui est en Mmh. fait le 2 et mais qui pour des raisons de on peut pas avoir 6 milliards de, jours fériés sont, sont malheureusement. Oh Heu, allez, on va leur en parler après le podcast, hein, oui! on va regarder ça, hein. Tu le 06 de quelqu'un? Donc qui ont été mélangés, mais en fait, le message de la Toussaint et c'est pour ça aussi que je voulais parce que tu m'avais proposé: «Est-ce que tu Mmh, veux qu'on fasse le podcast pour Noël ou pour la Toussaint?» c'est vrai. Pour des raisons perso, je déteste Noël, donc c'était hors de question. Mais non, surtout, ce qui est très intéressant pour moi sur la Toussaint, c'est que donc bon, d'une part, la Toussaint, c'est la célébration de, enfin la commémoration de l'intégralité, des saints du calendrier, en fait, qui sont, en fait, pour le chrétien, des modèles à suivre dans la manière dont ils ont suivi le Christ. Mais surtout, en fait, le message de la Toussaint, c'est de dire qu'on est tous saints, enfin tous appelés à l'être et qu'on peut tous, et c'est quoi être saint? C'est être, bah, sensible à la part de Dieu en nous et bah, essayer de faire le bien autant que possible dans nos communautés. Ce qui, je pense, est quelque chose qui peut parler à peu près tout le monde, quelle que soit au fond, quelle que soit sa religion ou sa spiritualité aussi. On essaye tous d'être, plus ou moins la meilleure version de nous-mêmes. Enfin, j'imagine, en tout cas parmi tes auditeurs. J'espère. Après voilà, si vous vous reconnaissez pas, Bah, j'espère qu'on a des gens qui veulent faire le bien, hein, après bon, chacun est voilà. responsable de ses actes, hein, mais bon. Et du coup, c'est ça aussi, le message du tarot de la bonne mère, en fait, de nous montrer, tous ces saints. J'ai choisi aussi que des saints, à quelques exceptions près, où il y en a qui sont quand même très légendaires, on ne sait pas trop s'ils ont existé ou pas. C'est des saints qui ont existé, qui ont, des problématiques plus ou moins auxquelles on peut se rattacher, tous, où on connaît quelqu'un qui enfin, par exemple, on parlait de Camille de Lélis, c'est un exemple très extrême, mais au final, tous plus ou moins, enfin on a vu le moment où bah, par désespoir ou quoi, on aurait pu ou un de nos proches, tomber dans l'alcoolisme ou dans la dépendance à quelque chose. Finalement, c'est des saints qui ont expérimenté une vie, bah, comme toi et moi, bon dans des siècles passés, mais qui sont passés par là et qui ont choisi bah, de suivre, le message du Christ, mais qui est surtout un message d'amour et d'aide à son prochain. Donc c'est pour ça aussi pour moi que c'était important enfin intéressant de, le lier à la Toussaint qui est aussi porteur de ce message-là, de recevoir ce message-là et de nous, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de cet appel à être bienveillant et à porter l'amour à notre prochain dans nos vies quotidiennes? Donc ce qu'on peut faire, ce que je peux proposer aux auditeurs peut-être, c'est plus que d'un saint en particulier, c'est peut-être, juste tirer 3 cartes du tarot de la bonne mère ou d'un autre pour, justement, juste, 3 cartes, moi c'est quelque chose que je fais beaucoup, juste tirer 3 cartes sur une question en général en fait, bah, comment être, enfin, comment être plus bienveillant dans ma vie, ou comment apporter plus d'amour envers moi-même et envers les autres dans ma vie, par exemple. Pour moi, ce serait vraiment ça le message de la Toussaint et bien entendu donc il y a une deuxième couche avec le jour des défunts, donc c'est pour ça qu'on va fleurir les tombes, le 1er novembre puisque le 2 novembre n'est pas n'est pas N'est pas férié. férié, c'est ça. Voilà, mais qui a aussi le même message, en fait, puisque les défunts, ont eux aussi dans leur vie, essayé de enfin et sont maintenant, au ciel et sont des espèces de enfin, pas de demi-saints, ça c'est un peu hérétique de dire ça, mais des personnes qui dans leur vie, immatérielle, sont aussi, bah,
plus proche que nous ne le sommes des saints et des d'autres ancêtres et cetera et de Dieu dans sa dans son immatérialité. Du coup, voilà, c'est aussi honorer tout notre arbre généalogique ou tout simplement les proches qui sont disparus plus qu'un sens vraiment, vraiment arbre généalogique, vraiment tous les proches disparus, quoi. Super, super invitation. Bah et en plus, c'est facile, 3 cartes. La Voilà, question, elle est très ouverte, hein, c'est comment être, meilleur pour nous et meilleur pour les autres. C'est ça? Enfin, comment on peut faire de notre mieux, en tout cas, hein, c'est pas voilà, c'est pas trop non comment faire plus. de notre mieux, pour, oui, pour être sur un chemin de bienveillance envers Voilà. nous et envers les autres. Les petits pas font les grands chemins. Enfin, je sais pas, c'est ça le Les petites gouttes font les grosses rivières, je ne sais voilà, pas. c'est ça. Ah, j'adore, c'est un très beau message et pour finir, Marie, est-ce on peut parler de quelques arcanes majeures, bah, voilà, aux auditeurs pour raconter peut-être en choisir, je sais pas, de 2, 3, 4, enfin, je sais pas en fonction du temps qui nous reste pour, je sais pas, ceux que tu affectionnes particulièrement ou enfin, tu les Alors aimes ça, c'est tous, hein? compliqué parce que tous. Ouais. Attends, moi j'ai Hem, été très, très, très touchée par, attends, c'est dans les personnages de cour, il faut que je la retrouve là. Je sais pas, ah voilà, la reine de combat. oui, ah bah, oui, oui, Joséphine Bakhita, oui, Oui, c'est ça. c'est un grand destin, c'est vraiment un très, très grand destin. Donc reine Heu, d'épée, tu l'as associée à reine la reine d'épée, d'épée, voilà. oui, reine de combat, reine d'épée, Joséphine Bakhita, donc qui est une sainte, récente, hein, une sainte du XXe siècle, puisqu'elle a vécu la Seconde Guerre mondiale. Elle est née esclave, elle a eu une vie, extraordinairement dure, je conseille à tout le monde la lecture d'ailleurs du roman de Véronique Olmy qui, je crois, s'appelle Bakhita, donc Bakhita, qui retrace sa vie de manière romancée, mais qui retrace sa vie très, très bien. Donc elle est née esclave, elle a subi toutes sortes de tortures, de violences et cetera, jusqu'à arriver, lors de l'adolescence environ, en Italie où elle était toujours esclave, mais un couvent, fait remarquer que, un couvent, où elle accompagnait les petites d'une famille dont elle s'occupait à l'école quoi, et le couvent leur fait remarquer que, mais en fait, l'esclavage est illégal en Italie, et donc elle en fait, le couvent, entre guillemets, la retient pour, jusqu'à ce qu'elle obtienne d'être libre, et en fait, elle reste au couvent. Elle demande le baptême, et parce que cet amour-là qu'elle a ressenti, qu'elle ressentait déjà, puisqu'elle-même, elle se sentait, donc Bakhita en arabe, ça veut dire, la bienheureuse en fait, la chanceuse, Mmh. et elle avait déjà senti ça, et on l'avait senti déjà donc en Égypte et en Nubie, là où elle a été réduite en esclavage, qu'elle était chanceuse d'être toujours en vie malgré tout ce qui lui était arrivé et cetera. Donc c'est un message qu'elle portait déjà en elle, et quand elle a rencontré ses sœurs qui lui ont, enseigné la parole du Christ, en fait, ça lui a fait tilt et elle a voulu rentrer dans les ordres, et là, on pourrait se dire: «Ouais, chouette, fin de l'histoire, elle va être heureuse, elle va être bonne sœur et cetera». Bah non, Mussolini arrive et patatras quoi, on va dire, qui voulait, utiliser son image parce que, ah bah, enfin, un bon nègre bien docile et cetera, machin, donc joie, bonheur, et fascisme. Hem et que peut faire un couvent dans ce contexte-là, qui est quand même juste une poignée de femmes, dans une société ultra violente et ultra, coercitive? Bah, elles ont simplement refusé que quiconque puisse rentrer dans le couvent, hormis les personnes qu'elles ont cachées, que ce soit des résistants, des juifs et cetera. Et bah, l'image de Joséphine, a été, interdite de publication en fait, que ce soit dans la presse ou à la radio et cetera. Juste entre guillemets, elle a cessé d'exister, publiquement pendant toute cette période-là pour justement ne pas être, récupérée par ces idéaux, violents quoi. Et ça, je trouve ça cette idée c'est de la résistance passive, mais c'est de la résistance passive avec brio, quoi. Et justement, c'est pour ça qu'elle est devenue la reine de combat qui est, l'incarnation finalement de la résilience, d'une résilience qui est absolument incroyable, qui a été la sienne, et qui est un modèle parce que je suis pas sûre que enfin,
j'imagine que si, ça l'a porté tout le monde, mais on et mais Dieu merci, il y a pas grand monde qui peut être dans une situation aussi terrible. Heu et c'est cette capacité de résilience, voilà, elle est cernée de toutes ces épées, de toute cette violence qu'il a toujours attaquée, qui s'est toujours présentée à elle et elle est en prière, elle a juste les mains croisées, sur la poitrine. En bah, qu'importe ce qu'il arrive, en fait, moi je serre toujours mon cœur et puis voilà et j'essaye de faire au mieux, de rester vraiment en un sens, dans mon quant à soi et dans ma propre, on va dire, verticalité, dans mon propre rapport, a avec Dieu, avec ma vie, avec ce qui me semble juste, quoi. Ouais, elle m'a beaucoup touchée, cette reine de combat, vraiment très sincèrement. Il y en a toi qui t'ont enfin tu les aimes tous tu Hem, disais, mais est-ce qu'il y en moi a moi il y je en a les aime tous, mais on peut pas tous mmh, en parler. J'aime beaucoup, Sainte Marie l'Égyptienne, qui est l'arcane 13. ah excellent! Moi aussi j'ai Mais tilté sur elle. alors d'un parce que c'est ça c'est mon côté ancienne gothique. J'adore dessiner des os. J'adore cet épisode avec toi Marie, parce qu'on parle de punk à chien, de gothique, c'est génial. Mais oui, mais donc en fait, elle est représentée en tant que squelette, hein, pour Donc ceux qui c'est n'ont pas arcane, le pour ceux qui, 13. arcane 13, arcane sans nom, arcane de la mort, hein, ceux qui Voilà, voilà, ceux qui nous écoutent. donc elle est C'est représentée donc en tant que squelette, comme elle a été, retrouvée, dans le désert, puisqu'en fait, bah, bon, là c'est aussi improbable. oui, bah, oui, mais parce que c'est ça, c'est les jolies histoires, les contes de la crypte version catho. C'est, restez avec nous jusqu'à Halloween. Ah ouais, mais grave! Allez, vas-y, raconte-nous. Donc, c'est une femme donc on est dans les premiers temps du christianisme, dans les premiers siècles. C'est une femme, aux environs de la Libye, on va dire. Elle est prostituée, elle est très volage. En tout cas, la légende raconte qu'elle est de très, très mauvaise vie et que c'est vraiment pas une bonne personne. Pas seulement de ses mœurs, mais aussi pas forcément, une bonne personne dans ses intentions, en règle générale. Et justement, poussée par ça, elle va suivre d'un groupe de pèlerins qui se rend jusqu'à Jérusalem pour, se recueillir sur le tombeau du Christ et justement pour se faire de l'argent, pendant le pèlerinage et en fait, arrivée devant le tombeau du Christ, elle arrive pas à rentrer, et elle sur le seuil, elle se sent bloquée par une force mystérieuse et elle se tourne vers il y a une icône de la Vierge, à l'entrée, enfin à l'époque en tout cas, je sais pas si elle y est encore. Et elle demande du coup à la Vierge de lui dire: mais aide-moi à rentrer ou montre-moi ce qu'il faut faire pour que je puisse rentrer». Et de là, elle ressent un amour infini et elle a besoin de se nettoyer, de se purifier, et de souffrir pour expier tous ses péchés. C'est pour ça que c'était aussi très intéressant parce qu'elle va complètement basculer dans quelque chose de finalement assez négatif et mortifère. C'est pour ça que c'était très intéressant pour l'arcane 13, tu vois? D'avoir cette ambivalence, changement radical, mais du coup, enfin, il faut le fil est le enfin, c'est très facile de basculer vers quelque chose de très mortifère aussi. Il y a le pile et le face quand même, hein. Voilà, exactement et donc elle va partir dans le désert, jeûner pendant des mois ou des années et un moine de Jérusalem donc apprend son existence, qu'elle vit, comme ermite, machin, qu'elle a jamais, même reçu le baptême ou quoi que ce soit pour, en espérant un jour être digne de recevoir la communion et cetera. Donc lui se dit: «Bah, c'est vraiment trop bête, elle peut rien avoir fait de suffisamment grave pour, être en train de mourir de faim dans le désert depuis, X années». Donc il prend son petit pain et sa petite eau bénite pour aller la bénir dans le désert et il la trouve, on dit en tant que squelette, mais encore, respirante, pour lui donner la communion et le baptême et voilà, mais qu'effectivement elle est déjà en état de squelette. C'est pour ça qu'elle est voilà, mais C'était pas précisé dans ton livret qu'elle était encore respirante. oui, c'est vrai, mais ça bon, c'est les parties légendes, les parties mais c'est comme je te disais avant, en fait, on devrait faire des soirées, enfin des soirées films d'horreur de la chrétienté parce que Oh mon Dieu! Ah là, tu tu sais, ah ouais, non, mais en fait, c'est fou, quoi. Tout de suite, on a l'image en tête, enfin, c'est, bref, donc c'est pour ça, parce que quelque part,
elle est complètement, comment on dit? Décharnée? Décharné, ouais. Décharnée, pardon, excusez-moi. Décharnée et hem et cet arcane, sans nom au tarot de Marseille est décharné aussi. Oui, Voilà, puis il y a comme tu dis, il y a aussi tout ce reset là qui s'effectue et voilà, ce cheminement, quoi. exactement, il y a vraiment ce côté, et c'est parce que c'est à la fois un modèle et un avertissement, en fait, Oui, de, mmh, voilà, de oui, tu vas avoir une vie vertueuse, mais fais gaffe de pas tomber dans l'austérité la plus totale, quoi, finalement. bah, c'est ça. Oui, parce que là, elle a mal fini quand même, Oui, la dame. exactement. Voilà, Est-ce qu'on sinon, s on s'en fera un troisième? Allez. bah, sinon j'aime beaucoup le battleur, Ah! qui est saint Jean Bosco. Là aussi, c'est un saint assez récent, si je dis pas de bêtises, 19e. J'ai plus les dates en tête, qui est le alors lui ça a été assez simple parce que je me suis dit: «Battleur, ah mais tiens, mais il y a un saint patron des magiciens». Voilà, bon, Fastoche. c'était un peu fastoche comme ça et au final, ça avait beaucoup plus sens encore que ce que je le pensais, parce que moi, c'est bon, saint Jean Bosco, je le connaissais plus ou moins parce que j'ai été dans l'enseignement, catholique. Donc comme c'est le saint patron des magiciens, mais aussi des formations professionnalisantes, catholiques. Donc tout ce qui est formation, bah, je sais pas, vraiment, bah, des formations pro, CAP et cetera quoi, tout ce qui est métier manuel, c'est le saint patron donc de ces formations-là. Donc ça allait parfaitement en fait avec le battleur parce que d'une part donc il est le saint patron des magiciens parce il s'occupait en fait des enfants des rues, en Italie, à Rome et pour, apprivoiser ces gamins des rues donc qui étaient livrés à eux-mêmes depuis des années et qui forcément, bah, qui étaient livrés à eux-mêmes et à la violence des adultes. Il fallait les apprivoiser quoi, donc il faisait des petits tours et cetera pour essayer de se montrer sympathique et de les récupérer comme ça, de leur offrir un logement, la nourriture et cetera et la formation. Du coup, bah, ça allait donc il y avait cet aspect de jonglerie qu'on retrouve, sur la carte, du battleur et du coup, il y avait comme il leur offrait après d'apprendre un métier, il y avait ce côté apprentissage, ce côté, concret, bah, notamment lui, c'était notamment de l'ébénisterie, tout ce qui est charpenterie et cetera. Donc il y avait ce côté tailler son propre bâton. J'ai vraiment repris, sur sa table, on voit, un livre, un calice, un ciseau à bois et une bûche. Oui, c'est ça. Et en fait, l'idée, c'est que, bah, par l'apprentissage, en fait, par le texte, que le texte est déjà, une nourriture, donc un hostie. Le calice reste un calice et avec le ciseau à bois, qui est un peu une épée, on va pouvoir tailler son propre bâton. Donc c'est vraiment toute cette symbolique-là de, faire soi-même et de finalement, bah, d'avoir, les compétences en soi-même pour commencer le 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 voyage avec le tarot de Marseille, quoi. Comme si on se place dans l'idée que le tarot de Marseille est un voyage, qu'on part du mat, puis le battleur et cetera, on est vraiment à cette deuxième étape-là où on a toutes les capacités déjà en soi. Et ce qui est, sympa avec, avec, le comment dire? L'empreinte Marseille, c'est que le battleur, il a un petit côté un peu côté roublard, ruse, tu vois? Ce qu'on n'a Oui, pas dans le magicien du Rider-Waite-Smith c'est vrai. et je trouve ça malin parce que lui là, ce saint, Jean Bosco, bah, en fait, il doit avoir un peu de roublardise pour attirer les enfants, pour les emmener vers un mieux-être pour eux Exactement, et il y a vraiment un côté, oui, il y a un côté, mensonge, mais c'est pour ton bien, quoi, en fait. oui, c'est ça. Ou, voilà, ou surprise, oui, petit traquenard Oui, c'est ça, pour t'amener vers ce qui est mieux pour toi. ouais, ouais, carrément, un petit côté joueur, enfin, ouais, ouais, c'est mais le battleur, de toute façon, dans le tarot de Marseille, il est très, très riche. On a ce côté créer ses propres outils, faire sa table, bah, comme tu dis, sa table d'apprentissage, Mmh mh. créer dans la matière et cetera. Mais moi, ce côté roublardise, franchement, je l'adore parce que c'est un petit côté, comment ils disent les Anglais? Trick or treat, là, tu sais, le Oui, le le truc un peu amusant comme ça. Qu'on n'a pas chez dans qu'on n'a pas dans le magicien, bon sang, je retrouve pas ça dans non, le non, tarot oui, qui anglo-saxon. qui vraiment, enfin, le magicien, il t'impose presque un respect enfin, C'est ça. il est sur son quant à lui et puis voilà et regarde comme moi je sais trop bien faire les choses. Ouais, c'est ça. Tandis que là, il y a vraiment cette idée de: «Viens faire avec moi, en fait» et toi-même tu es capable de.
C'est ça et puis alors j'ai découvert ce saint du coup avec cet arcane parce que je ne connaissais pas du tout. Je trouvais ça très intéressant. Oui, c'est vrai, venez, vous découvrirez des saints. Bah oui, quand on adore l'histoire, beh, enfin, tu vois, on peut le prendre de différentes façons Oui, ton tarot. oui, tout à fait. D'ailleurs, tu disais bien au début de l'épisode qu'il a été aussi créé pour ça, que chacun en fait puisse prendre ce qui l'intéresse et pour revenir au battleur donc à Saint-Jean-Bosco, bah, en fait, il a vécu tard, enfin, vécu tard, enfin, il est plutôt, de notre, Oui, 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 de c'est un notre saint assez temps. récent. Oui, oui, oui. 1800, il est mort en 1888. Donc en fait, il a traversé le 19e siècle un petit peu, grosso modo, hein, je ne vais pas vous faire tout le détail, mais en fait, il est récent. Il est récent, oui, j'ai vraiment essayé de il y a autant de sang de hop, il y a autant de saints récents Mmh, que anciens. Il y a finalement assez peu de il y a surtout des premiers temps du christianisme et des saints récents. Il y a oui, quelques bon, il y a quelques saints majeurs, de l'époque médiévale, hein, parce qu'il y en a auxquels on coupe pas. c'est ça. Voilà, on peut pas trop il y en a qu'on peut pas trop éviter. Bah, Saint-Roch, par exemple, enfin, en tant que méditerranéenne, Saint-Roch, c'était juste impossible de pas ça fait partie des révélations, heu, Que tu as mis pour le mât. alors, le mat, bah, Saint-Roch, voyons. Ça fait partie quand on est béni dans cette iconographie-là, on cherche un pèlerin, c'est forcément Saint-Roch, quoi. Hem, sans trop épiloguer, mais c'est vrai que du coup, voilà, j'ai vraiment essayé de panacher aussi pour avoir des saints d'un peu toutes les époques, et surtout des destins parlants, quoi, en fait. Oui, c'est ça Pour, on voit par rapport à essayer leur de contexte, ouais. comment ils ont pu évoluer. Enfin, tu mets pas non plus dans enfin, tu nous as pas écrit un roman pour chaque saint, mais c'est bien expliqué, mais on arrive à le situer dans son époque, dans son contexte, de voir aussi un petit peu les grandes lignes de sa vie et ça aide beaucoup à comprendre l'arcane et de mettre en lien avec, ce qui est dans le tarot et ce qu'on connaît déjà. Oui, oui, j'ai vraiment essayé de pas enfin, j'ai fait 1 ou 2 paragraphes de biographie, quoi, pas plus, c'était Voilà. vraiment pour resituer et c'est vrai qu'en fait, je voulais pas du tout, faire un tarot chrétien. C'est un peu couillon ce que je suis en train de dire, mais bah, en fait, je voulais pas faire un tarot chrétien, donc j'ai fait des saints. Non, en réalité, je voulais pas faire un tarot qui s'adresse uniquement à un public chrétien, c'est plutôt ça l'idée. Je voulais en fait, il y avait cette double idée de se dire: «Je, recherche à la fois quelque chose enfin une mystique chrétienne qui fondamentalement est présente dans le tarot de Marseille à la base, puisqu'on est sur une création de l'Europe occidentale médiévale, donc que voulez-vous que ce soit?» Bah, ça va pas être hindou à la base, hein, le tarot de Marseille, hein, enfin Voilà. Donc il y avait cette chose-là et il y avait de dire: «Bon, voilà, on peut l'enrichir de tout un tas d'archétypes, désormais avec 2000 ans de chrétienté, plus tard, on peut l'enrichir de tout un tas d'archétypes, mais qui sont des archétypes qui sont totalement ouverts, voilà, à n'importe qui. C'est pas enfin, ce n'est pas uniquement pour un public chrétien. C'est pour ça que j'ai fait, ces mini biographies aussi, pour expliquer plus avant. Parce que je voulais pas que quelqu'un reste à la porte de ce tarot-là simplement parce qu'il a pas les clés, quoi. ouais, merci beaucoup et c'est pour ça que je te disais en début d'épisode que ça a été aussi pour moi vraiment une magnifique découverte ce tarot. Je sais pas si je te l'ai dit en début d'enregistrement, si je te l'ai dit en off, mais c'est un tarot sur lequel, j'aurais pas été de prime abord parce que je le pensais, à tort trop religieux mais c'était sans connaître et comme quoi vraiment je vous invite tous à aller au-delà de de vos œillères, bon sang, parce que c'est là où on a les plus belles découvertes. Alors au-delà du fait que Marie, tu sois un rayon de soleil et que voilà et que j'adore tout ce que tu fais, que j'ai grand plaisir à te suivre et tout ça, enfin vraiment, hein, mais c'est très sincère Merci, ce que merci. je te dis et puis beh, en plus de ça, enfin moi je trouve, c'est un vrai coup de cœur, ce joli tarot. Est-ce qu'il t'en reste? Il doit m'en rester 300 quelque chose. Parce que oui, c'est OK, aussi l'idée que c'était vraiment une série limitée. Il y en aura 500 et puis plus. voilà. Parce que, bah, ça rejoint aussi cette idée que, voilà, moi, le tarot, c'est une partie de ma vie, mais c'est une partie de ma vie, en fait. C'est pas ma vie. Je suis aussi illustratrice, je suis autrice, je suis chargée de communication, voilà, je suis hyper active. Non, c'est pas possible! Donc voilà, c'est une partie de ma vie et moi, ce que j'ai voulu livrer, c'est vraiment, bah, cette œuvre finie à un instant T, qui est à la fois
un tarot, mais aussi l'idée que c'est un produit exclusif, c'est une œuvre d'art aussi, c'est signé, c'est numéroté, donc voilà. Donc il y aura pas de réédition Non, c'est pas au programme. et ça veut dire que si toi, cher auditeur, qui écoute Marie nous parler avec passion de son tarot depuis plus d'une heure, que tu as envie d'accueillir chez toi le tarot de la bonne mère, il va être grand temps de te le procurer parce qu'après il y en aura plus. Exactement, voilà. C'est ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver Marie? Donc sur internet, tarotdelabonnemère.wordpress.com, si vous demandez à Google juste tarot de la bonne mère, ça arrive aussi, hein. Génial. Sur Instagram, tarot de la bonne mère pareillement. Sur YouTube aussi, je fais des vidéos, où j'explique aussi plus en détail que sur le site les cartes et les Mmh. tirages. Parce qu'aussi ah oui, ça on n'a pas dit. Vas-y, vas-y. Chaque saint a inspiré un tirage aussi, sur une thématique précise. Donc j'explique, sur YouTube, qui est retrouvable aussi sur le site. Voilà, et sur Etsy pour l'acheter bien entendu. Sur Etsy, c'est Gabian Spirit, Gabianspirit. Voilà. Génial. Et bah, c'est super et donc il y a le tarot de la bonne mère et il reste 11 exemplaires du tarot Vieilleville. Oui. Pareil, il y en aura pas d'autres? Ah non, ça, il y en aura pas d'autres Il y du en tout. aura pas d'autres, hein, parce que je me souviens de te voir, tu nous partageais tes moments de 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 découpe? découpage. Parce que oui, j'ai vraiment voulu le faire, à l'ancienne comme il a été fait, C'est dingue. à l'époque, c'est-à-dire découpé à la main, pas de massicot, pas de découpe laser ou quoi que ce Ouais. soit, donc il y en a vraiment que 20. Pour aussi d'autres questions, qu'il y a d'autres rééditions, beaucoup plus modernes, beaucoup plus standardisées et tout, et moi je voulais vraiment, respecter l'objet de base, donc même format que l'original. Mêmes erreurs de dessin que erreurs toujours entre gros guillemets, que l'original, et cetera, et donc tout fait à la main, et non, je vais pas en faire plus que 24. Déjà les 4 supplémentaires, j'ai failli mourir. J'ai eu ce C'était petit moment d'abattement, tu sais, quand tu vois que: «Mais pourquoi il en reste toujours autant? Pourquoi j'en ai 4 exemplaires de plus? Il va falloir que je les découpe!» et plier les boîtes et tout ça, enfin Et ouais, non plier les mais boîtes et tout ça, ouais. tout un truc, non mais c'est génial. En tout cas, on peut retrouver toutes tes magnifiques créations. Ah oui, tes iconographies aussi sont présentes, tu en Sur partages sur, Etsy, oui, oui, si Etsy, vous hein? voulez, des images pieuses, c'est sur Etsy aussi. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on retrouve tout ton univers sur Instagram, le site que tu nous as donné, mais je mettrai tout dans les notes de l'épisode, la boutique Etsy bien sûr et moi je vous invite, mais vraiment du fond du cœur, très vivement à aller découvrir, tes créations, le tarot de la bonne mère et puis, de se rapprocher de toi pour pouvoir, découvrir ton univers et puis, adopeter tes jolis précieux, voilà. Voilà. Et vraiment, hésitez pas si vous avez des questions ou quoi. Moi, je suis toujours, ravie d'interagir avec les gens. Donc Ouais, carrément et ouais, non mais c'est vrai, hein, tu toujours disponible, de bonne humeur, machin, enfin c'est génial. C'est du bonheur en tout cas. j'essaye en tout cas. Merci beaucoup Marie, mille merci d'être Merci à venue toi. sur la pépite. Je te dis à tout bientôt À et très vite. aux auditeurs, prenez vite contact, pour aller découvrir Marie. Allez, bye bye. Bye.